Vous aimez les dessins, André? Oui, mais je digère pas le papier. De quoi vous nous parlez aujourd'hui, André? Bonjour, Marc. Bonjour, André. C'est Pâques. Oui. Et on va aller souper dans des soupers de famille bientôt. Oui. Ce qui m'amène à parler de l'étiquette. Ah! Marc. OK. Donc, cette semaine, l'étiquette, c'est comment se tenir, hein? Comment se comporter à table, hein? C'est pas ce qui retrousse dans le chandail. Non, l'étiquette, ça va être plus de régir les normes sociales et apprendre à être naturel dedans. Donc, souvent, on va penser que l'étiquette est superfétatoire. Non. Je vais surtout me restreindre à la table, l'étiquette concernant la table, parce que je voudrais pas être vulgaire, mais c'est très large ce que ça peut couvrir. Oui. Alors, Marc, on va commencer aussi par l'invitation. Quand on reçoit une invitation, c'est bien vu de se présenter dans la demi-heure qui suit. C'est à peu près le range là, dans lequel on doit se présenter. D'accord. Ceux qui sont retardataires, on va aller à la porte, qu'on va garder verrouillée, et juste à la fenêtre, poliment, on va dire... Okay? Donc, on se présente dans la demi-heure. Quand on parle à quelqu'un, Marc, c'est important, Marc, de nommer le nom de la personne, Marc. C'est une marque de politesse, Marc Labrèche. Donc, mais quand on se fait présenter des gens, quand on arrive, généralement, c'est au début, là, quand on arrive, souvent, on a de la misère à retenir le nom de la... Tu sais, souvent, c'est fréquent. J'ai un bon truc pour ça qui est assez infaillible. Quand on nous présente la personne, mettons, on arrive, on dit, bon, André, je te présente, mettons, Robert. Au moment où elle dit le nom, je fais vraiment un effort pour m'en rappeler. Quand on connaît les gens, par exemple, on arrive avec une familiarité, on va éviter trop de, tu sais, pas genre, t'es bien grosse, tu sais, on lance pas ça en partant. Ça peut créer un froid. On va plus y aller de genre, t'as remodelé ta morphologie. C'est dans les petits détails comme ça qu'on va aller, c'est du raffinement qu'on va aller chercher ça. T'as le fameux tu ou vous. Hein? Ça. Combien de fois on a voulu se frapper la tête violemment sur les murs parce qu'on ne sait pas lequel utiliser. Tu sais? Et ça, je me suis renseigné dans plusieurs livres. Il y en a qui vont favoriser le tutoiement, la familiarité. D'autres vont favoriser plus le vouvoiement, garder un standing. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le tu-vous? Comment on s'en sort? Tu sais? Maintenant, à table. Maintenant, à table, quand on arrive à table, les fameux coudes, combien de fois on a voulu encore se heurter la tête? Qu'est-ce qu'on fait de nos coudes, tu sais? Où on les met? On peut, si c'est décontracté, si l'ambiance est détendue, on peut juste les croiser comme ça. Si on est tout seul. Quand il y a du monde, non, on les met pas. On les met pas du tout. On met pas ça sur la table du tout. Maintenant aussi, les ustensiles. Ça. Les ustensiles, ça, j'aime ça le rappeler, parce que c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. On le sait, parce que ça va suivre chacun des plats. Mais je veux juste penser, si on saute, admettons, un plat, faut pas oublier de sauter, on va être tous fourrés! Admettons, tu as une allergie, OK? C'est bien d'avertir l'autre, admettons que tu as une allergie à l'avance, parce que tu peux pas te demander de choquer parce que ces arachides, ça paraît mal. C'est pas esthétique, quelqu'un qui est tout gonflé. Donc, on avertit l'autre discrètement à part, mais seulement ce qui concerne les allergies. C'est une chlamydia, ça pas... Non, tu fais pas ça, là. Il y a aussi la fameuse question des toilettes. La fameuse question des toilettes. Allez, on répétera jamais assez, l'étiquette, c'est aussi la gestion des sphincters. OK? On se retient, mais quand on peut pas, on va y aller discrètement aux toilettes. On y va tranquillement, discrètement, et on revient discrètement, et on évite des remarques, genre, pouh, elle est pas là tout de suite, tu sais! On évite ces choses-là. OK? Ça peut créer des maladies. Les discussions aussi, on va éviter les sujets épineux, genre la politique, la nécrophilie, tout ça. On évite ces sujets-là. Tu sais, c'est des terrains glissants. On va pas dans ces zones-là. OK? Bon, écoute, je pourrais en parler énormément comme ça. Bon, après ça, le moment de départ. Tu sais, généralement, quand tes autres sont en pyjama, c'est des signes qui ne trompent pas. Donc, tu
tu commences à partir à quitter les lieux. Et le lendemain, parce que la vie continue. Là, et le lendemain, on envoie toujours un mot de remerciement à la personne. On peut mettre une petite touche d'humour, là. Genre, mais encore là, de bon goût. Tu sais, ça pue ça encore des toilettes? On en évite ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est un bref survol. J'aurais pu m'éjarrer, là, sur le sujet abondamment. Mais je pense que c'est dans des petites règles comme ça qui fait qu'on peut passer des belles, des beaux moments. Merci.